Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Ce d'aujourd'hui. que les employeurs pensent qu'un développeur full stack devrait faire et si de tels spécialistes existent vraiment, Dmitri Golubovski, directeur de la société informatique TAJ, partage son opinion avec ProfGuide. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle de ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Il y a des centaines d'offres d'emploi pour des développeurs full stack de différents niveaux et de junior à senior et chef d'équipe. Sur les portails de recherche d'emploi et les panneaux d'affichage Internet spécialisés. Qui les employeurs, entreprises russes et étrangères, recherchent-ils lorsqu'ils proposent des emplois full stack, tentant même pour la sphère IT très bien rémunérée? Le concept de full stack, developer full stack, est lié à un mythe dans l'esprit des clients qui croient qu'ils peuvent embaucher un développeur à plein temps qui fera tout pour eux, l'infrastructure, la mise en page, le backwriting, les tests et même l'analytique. Une telle personne orchestrale. En fait, il s'agit d'une fiction, d'une légende urbaine. Mais en même temps, le concept de full stack circule avec succès dans l'espace, induisant en erreur à la fois les entreprises et les jeunes développeurs. Bac plus front égale full stack. Dans le monde d'aujourd'hui, pour que les choses fonctionnent correctement, l'avant et l'arrière sont dissociés. Oui, ils se complètent, mais ils ont même des tâches différentes, ce sont des équipes complètement différentes et des paradigmes de travail différents. Ainsi, dire que quelqu'un peut être full stack ne l'est pas. Pendant une certaine période où l'on se cherche, où l'on essaie different roles, oui, on peut vivre beaucoup de choses à ce moment-là. Un arrière peut s'essayer à l'avant et vice-versa, de l'avant à l'arrière. Mais il s'agit surtout de trouver un créneau dans lequel le spécialiste est prêt à se développer, ou de comprendre ce que font les autres. Comprendre, mais ne pas être un gourou dans toutes les hypostases. Pendant un certain temps, un developer back-end peut aller sur le front-end et voir pourquoi et comment le rendu y est effectué, sur la base des données dont il dispose. Ou bien un developer front-end peut aller au back-end pour comprendre comment le contrat avec le back-end est mieux reçu par lui. Pourquoi full stack est un mythe? Les professionnels qui tentent de trouver une personne orchestrale se positionnant comme un développeur complet se rendront très vite compte que cette personne a des forces et des faiblesses. Une personne ne peut pas tout savoir et tout faire. La spécialisation, l'idéologie, la mentalité d'un developer back-end et la mentalité d'un developer front-end sont fondamentalement différentes. Et le DevOps se distingue également de ces deux types de mentalités. C'est pourquoi il est temps pour les entreprises d'oublier le full stack et d'embaucher des personnes pour les tâches nécessaires avec les qualifications et l'expérience appropriées, en construisant le processus de développement d'une manière normale. Personnellement, je ne peux pas imaginer, par exemple, un front office capable d'analyser tous les souhaits du client, de découper ses propres scripts et tâches sur tous les fronts et de tout exécuter lui-même. Il s'agit de rôles différents. L'analyse et le découpage des tâches sont effectués par un analyste commercial, une unité distincte. Il s'agit d'un travail à plein temps volumineux et à forte intensité de main-d'œuvre, si l'on parle de développement. Quant aux étudiants qui rêvent de devenir full stacker, laissez tomber. Essayez different roles, essayez le front-end, essayez le back-end, cherchez votre place dans cette chaîne, et quand vous l'aurez trouvé, développez-vous dans cette direction. Comment les choses fonctionnent réellement? Oui, au stade initial, pour comprendre les processus, vous devrez essayer à peu près tout pour comprendre comment ces systèmes sont interconnectés. Mais au-delà, vous évoluerez dans une seule et même direction. En fin de compte, vous serez toujours soit à l'avant, soit à l'arrière. Vous devrez travailler de manière cohérente pendant au moins 3 ou 4 ans sur de véritables projets commerciaux pour devenir un professionnel moyen dans l'un ou l'autre de ces domaines. Pas sur des projets d'animaux, pas sur des startups, mais sur de vrais projets commerciaux avec de vraies tâches commerciales, des échéances difficiles dans une réalité en constante évolution. Oui, nous engageons souvent des personnes qui n'ont pas encore décidé de leur orientation, et nous les laissons s'essayer à différents rôles sur nos projets,
sous la supervision d'un chef d'équipe. Et il arrive souvent qu'une personne quitte littéralement le banc des étudiants en se positionnant comme arrière, mais qu'après 6 mois ou 1 an de travail, il s'avère que l'avant lui convient beaucoup mieux. Et c'est là, après s'être trouvé, que commence la deuxième étape de son développement en tant que professionnel dans la direction choisie.